Regard croisé, voilà, nous y sommes. On va parler ce soir du Burkina. On va évoquer ces exactions des forces de l'ordre. Washington menace d'arrêter sa coopération. Nous irons aussi en Côte d'Ivoire où le Premier ministre Gon Coulibaly a tiré sa révérence. La Mauritanie, l'ancien président, a refusé sa convocation devant une commission parlementaire. Et puis au Togo, Agbeome Kodjo, lui, il ne pourra pas peut-être se dérober à cette nouvelle convocation de la justice. On en parle tout de suite avec Sylvestre Béni, directeur de publication de La Manchette. Bonsoir Sylvestre. Oui, bonsoir Samuel et bonsoir à toutes et à tous. Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Niaoui, merci de m'avoir invité. Nous commençons tout de suite avec le Burkina Faso. Les États-Unis ont exigé mercredi une action rapide des autorités burkinabées contre les exactions commises par ces forces de l'ordre contre des civils sous couvert de lutte antiterroriste, menaçant sinon d'arrêter leur soutien sécuritaire au Burkina Faso. L'aide américaine pour la sécurité ne peut pas continuer sans une action des autorités burkinabées contre les abus, a déclaré dans un tweet le secrétaire d'État américain adjoint pour l'Afrique, Tibor Nagui. La position américaine semble curieuse parce que dans tout ce qui ressemble à des guerres, et les Américains le savent très bien, les exactions ne sont pas très loin. Oui, moi, la première fois que j'ai entendu les États-Unis menacer le Burkina Faso donc de cessation donc de la coopération, du fait qu'il y ait des actions, je me suis posé mille et une questions. Il y a quand même une formule que le Kidam connaît, que tout le monde connaît. Faut-il en rire ou en pleurer? Parce que quand on parle des actions, je crois que les États-Unis ne sont pas loin. Lorsque nous voyons tout ce qui s'est passé en Irak, ou avec une supposée affaire donc de nucléaire, de bombes nucléaires, et tous les États-Unis ont marché sur ce pays-là, avec tout ce qu'on a vu comme les actions et crimes, un crime de sang et tout ça commis. Maintenant, aujourd'hui, c'est eux qui veulent peut-être faire la morale donc au Burkina Faso. Maintenant, ça c'est un fait. Maintenant, au-delà, je crois que la guerre contre le terrorisme est une guerre très difficile parce que ils se battent contre un ennemi qui ma foi, est invisible. Parce que le terroriste en soi, c'est moi. Le terroriste en soi, c'est tout le monde. Le terroriste n'a pas peut-être 4 têtes ou 6 têtes. Ce sont des gens qui sont au sein de la population, qui se dissimulent au sein de la population, si bien que il est souvent assez difficile d'identifier peut-être un terroriste, sauf que peut-être après, et souvent des attaques contre quelques bases ou cellules djihadistes qu'on arrive à identifier, quand on voit, du moins sur le cadavre d'un terroriste qui est là, bon, c'est un Burkinabé qu'on voit parce que l'homme, il n'a rien de particulier qui puisse, voilà, il est comme tout le monde. Maintenant, il faut également reconnaître que dans ces genres donc d'action, il arrive que du moins si les forces et burkinabés commettent également peut-être des erreurs, on peut le dire. Les États-Unis ont souvent bombardé des cibles et après ils disent que c'est pas erreur. Maintenant, il peut y arriver qu'il y ait quand même des erreurs parmi ce lot-là. Peut-être que c'est 2 ou 3 terroristes ou islamistes qu'on a identifiés dans une zone-là et par inadvertance, ils peuvent bombarder le lieu. Et après, on voit qu'il y a quand même des dégâts collatéraux et que d'autres personnes peuvent se trouver là. Et vous verrez également que souvent aussi les islamistes ou les terroristes prennent souvent le peuple, du moins, ou la population comme bouclier. Oui. Ouais, donc ils se dissimulent au sein de la population et c'est bien qu'il y a souvent ces genres donc de choses qui peuvent arriver. Maintenant, est-ce que c'est fréquent? Comment est-ce que les États-Unis, eux, ils arrivent donc à savoir qu'il y a trop des actions? Est-ce que c'est eux ils connaissent du moins les djihadistes et tout ça? Donc il y a tellement donc d'imbroglio, de points d'interrogation, des interrogations autour donc de ce sujet-là. Maintenant, il faut également reconnaître que l'État burkinabé aussi parfois pêche par le fait de répondre tout de suite. Si bien que si 2 ou 3 soldats peut-être burkinabés sont tués,
cette propension à vite répondre peut également être source donc, de ces erreurs-là qu'on peut évoquer. Voilà. Alors, les États-Unis se basent sur un rapport de Human Rights Watch. Le rapport révèle la découverte de 180 corps aux alentours de la ville de Djibo. Et selon les premiers indices, les forces de l'ordre seraient impliquées dans ces exactions. Les États-Unis, ils affichent un comportement tellement intéressant. Et puis, c'est là où je vais lancer une petite pique à Sylvestre. Je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il dit à 100% même d'ailleurs. Sauf que, pour en rire un peu, ce sont eux qui donnent de l'argent en fait. Ils donnent de l'argent, donc ils vous soumettent à n'importe quel exercice. Vous êtes obligé d'accepter. Vous imaginez que les États-Unis, ils donnent de l'argent à l'armée burkinabé, tout d'abord en termes de formation aussi, en termes de renseignement, et aussi ils investissent beaucoup dans le G5 Sahel. Donc c'est normal qu'ils soumettent l'armée ou les autorités burkinabé à tout cet exercice de respect des droits de l'homme. Vous violez les règles de droit, vous violez les droits de l'homme. L'argent que j'injecte dans votre pays ou dans le G5 Sahel, je ne vais plus l'injecter. C'est normal, sauf que c'est un peu moqueur. C'est un peu moqueur dans la mesure où on veut être bon à l'extérieur en termes de respect des droits de l'homme, alors que chez soi-même, on fait partie de ceux-là qui violent plus les droits de l'homme dans le monde. Quand vous voulez citer des pays où on torture plus, c'est les États-Unis. Et c'est l'affaire même récente, c'est George Floyd. Quand vous voyez un peu dans la police américaine, vous voyez comment les droits de l'homme sont tellement violés aux États-Unis. Les droits de l'homme sont violés. Même les journalistes aujourd'hui sont tellement menacés. On détruit les matériels des journalistes. On menace même des journalistes aux États-Unis. C'est tellement fréquent. Quand on ne veut pas des violations des droits de l'homme, c'est beaucoup plus aux États-Unis aujourd'hui. Vous imaginez, les États-Unis, ils ont un système très important avec Guantanamo, c'est-à-dire sur le territoire américain, on ne torture pas, mais à l'extérieur, on peut torturer. C'est pour cela qu'ils ont créé Guantanamo. Vous êtes peut-être supposé impliqué dans les affaires de terrorisme. On vous extrait du territoire, on vous envoie à Guantanamo et c'est là où on vous torture. Donc on peut marcher sur vous, donc personne ne dit rien. Mais quand ce sont les autres qui commettent de ces violations des droits de l'homme, on dit non, c'est pas bien ça viole la déclaration universelle des droits de l'homme. On se demande quelle leçon on peut tirer de cela, quelle leçon on peut apprendre. C'est un peu du genre, ne faites pas ce que je fais. Exactement, comme les pasteurs. C'est eux qui donnent l'argent. Parce que c'est eux qui donnent l'argent. Mais aussi, il y a une histoire qu'il ne faudrait pas oublier. Les États-Unis gardent toujours dents contre les autorités burkinabées, surtout avec Blaise Compaoré. Il faut se rappeler que Blaise Compaoré est parti parce qu'il avait lancé une pique à Barack Obama. En 2009, quand Barack Obama avait dit l'Afrique a besoin d'institutions fortes et non d'hommes forts, Blaise Compaoré, qui était le président du Burkina Faso à l'époque, avait dit non, l'Afrique n'a pas besoin d'institutions fortes, l'Afrique a plutôt besoin d'hommes forts. C'est pour cela qu'à l'époque, Barack Obama avait demandé à François Hollande, qui était chef d'État français, de tout faire pour que Blaise Compaoré quitte le pouvoir. Et François Hollande s'est exécuté et Blaise Compaoré a quitté le Burkina Faso. C'est d'une manière, du moment où vous êtes tellement faible, vous avez besoin de nous, vous avez besoin de nous sous. Donc nous pouvons vous imposer tout ce que nous voulons et vous ne pourrez vous y soustraire. Alors que par exemple, quand on parle d'état d'urgence, Sylvestre Béni l'a si bien décrit, quand on parle d'état d'urgence, quand on parle de la lutte antiterroriste, qui est une guerre asymétrique, où on ne connaît pas l'ennemi. On ne connaît pas, quand on voit dans la masse, on peut vous dire c'est celui-là qui est terroriste, c'est celui-là qui est terroriste. Regardez ce qui s'est passé en France, où vous imaginez quelqu'un a pris un couteau et venu égorger un prêtre. Où il n'y avait rien qui pourrait à l'époque identifier cet homme-là comme étant un terroriste. Ça veut dire c'est une guerre asymétrique. Donc, on est obligé de restreindre les libertés, on est obligé de faire abstraction du respect des droits de l'homme pour pouvoir combattre le terrorisme. Si vous voulez être à 100% démocrate, mais attendez, les terroristes vont avoir raison de vous et vont vous décimer tous. Alors maintenant, peut-être c'est la position des États-Unis qui s'érige en donneur de leçons, qui peut un peu choquer, mais rien n'excuse non plus les exactions des forces de défense burkinabées. Oui, je crois que je le disais tout à l'heure dans mon analyse. C'est vrai qu'il peut y avoir des erreurs, des erreurs que je peux peut-être qualifier de dégâts collatéraux. C'est vrai, l'ennemi est là, ils ont ciblé l'ennemi. Mais comme l'ennemi est souvent mobile et tout, donc il peut y arriver que il est dissimulé de la masse. Ces forces-là peuvent peut-être commettre
des exactions. Maintenant, à quelle proportion, c'est à ce niveau-là que le problème se pose. C'est vrai, peut-être que lorsque un soldat burkinabé est exécuté dans des conditions peut-être inimaginables ou atroces, c'est normal que peut-être que sa cellule ou son groupement veuille peut-être le venger d'une manière ou d'une autre. Là, dans la riposte, il peut y avoir des dégâts collatéraux. Maintenant, il suffit maintenant de mesurer la proportion, à quelle proportion peut-être on peut peut-être l'estimer. Maintenant, on parle donc de Human Rights Europe qui dit que, oui, ils ont découvert 150 corps. 180 corps. On parle de fausses communes, c'est ça. Oui, maintenant, quels sont les éléments que cette organisation dispose, ne serait-ce que pour identifier que ceux-là étaient des civils et d'autres étaient peut-être des terroristes. Donc, il y a tout. Bon, peut-être que le problème, c'est que même si c'est des terroristes, rien n'autorise les exécutions extrajudiciaires. Oui, je comprends. Et du moins, cet aspect également de la chose. Mais sauf que vous êtes dans une position où on peut également évoquer une forme de légitime défense. Hein? Oui, une forme de légitime défense. Peut-être que, oui, 2 ou 3 djihadistes ont été capturés et puis qui sont peut-être casés dans une unité ou une unité spéciale donnée ou un groupement donné. Et que peut-être la nuit, vous savez que c'est la manière dont ces terroristes opèrent. Donc la nuit peut venir peut-être attaquer cette unité-là ou le groupement. Donc dans la riposte, donc il peut y avoir ces actions-là. Maintenant, c'est pourquoi je dis qu'il y a encore des éléments. On a encore besoin de plus d'éléments pour voir à quelle proportion ces actions ont été commises et pourquoi est-ce que les États-Unis montent au créneau pour dénoncer tout cela. Et Samia, nous n'excusons pas l'effort de l'ordre burkinabé. Et ça, il faut le souligner très bien. C'est-à-dire, on ne va pas tuer des gens parce qu'il faut tuer et puis se lancer dans des tueries inutiles et, excusez-moi, imbéciles, au fait. Parce que c'est des êtres humains. Au-delà de tout, il faut respecter la vie humaine qui est tellement sacrée par toutes les constitutions du monde. Mais regardez ceux-là qui donnent des leçons. Quand vous êtes présumé terroriste aux États-Unis, on vous torture. Vous imaginez, avant que vous-même, vous ne soyez déclaré coupable, qu'est-ce qui oblige à torturer? La torture, c'est contre les tests internationaux. Regardez ce que, quand, par exemple, les États-Unis reprochent les exactions extrajudiciaires au Front de l'ordre burkinabé. Et ce qu'ils font à Guantanamo. Ils torturent. Vous imaginez, on torture des gens, il y a des gens même qui meurent. C'est les forces de l'ordre, c'est l'armée américaine qui torture aux États-Unis. Premier élément. Deuxième élément, quand vous êtes, je ne sors pas du débat, mais quand vous êtes prisonnier aux États-Unis, quand on vous enferme dans une prison américaine, qu'est-ce qu'on vous inflige? On vous traite même comme un esclave. Et la Constitution américaine même le dit. On vous traite comme un esclave. Qu'est-ce qu'il le dit? Est-ce qu'il y a un test international? Ou est-ce qu'il y a des tests internationaux qui demandent cela? Quand on voit par exemple en France, en Europe, tout ça, on ne traite pas les prisonniers comme des esclaves. Mais aux États-Unis, vous êtes prisonnier, on vous traite comme un esclave. C'est en violation des règles internationales. Donc les États-Unis, c'est-à-dire ce sont eux qui violent plus les règles de droit, ce sont eux qui violent plus les violations des droits, qui violent plus les droits de l'homme, et sont eux qui se positionnent mieux en me donnant des leçons. Moi, je n'excuse pas ce qui se passe au Burkina Faso, mais à l'avenir, il faut que ces forces de l'ordre-là soient beaucoup plus sérieuses et fassent tout pour respecter la vie humaine. Mais quoique nous reconnaissons que ce travail est difficile, surtout en ce temps où la psychose est présente, où on ne connaît pas l'ennemi et on doit tout faire pour protéger les autres. S'il faut peut-être, entre guillemets, tuer 180 pour protéger des milliers, c'est ça qui est leur esprit. Mais au-delà de tout, il faut protéger la vie humaine parce qu'elle est consacrée par les tests internationaux. Je crois qu'il faudrait également ajouter un élément. Le djihadiste qui vient vers toi est venu pour mourir. Ça, c'est un élément également important. Le djihadiste qui vient vers toi, il est venu pour mourir. C'est-à-dire, il vient te tuer, soit tu le tues. Voyez-vous, c'est en fait leur psychologie. Maintenant, comment vous comprenez, ces gens de personnes sont difficiles à appréhender ou à capturer. Même il y a des gens,
même s'ils sont capturés, peut-être peuvent se suicider dans leur cellule. Encore faut-il savoir si tous les 180 sont des djihadistes. Oui, c'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui... Parce qu'on est aussi dans un pays, le Burkina, et moi je suivais un dossier sur un média là-dessus, où par exemple, les forces de l'ordre peuvent descendre dans un village de Peul, prendre des gens sous le prétexte que ce sont des terroristes. Et des gens disaient ironiquement, mais tous les Peuls ne sont pas des terroristes. Et d'autres répondent, mais tous les terroristes sont des Peuls. Il y a toute cette confusion-là qui fait qu'aujourd'hui, vous verrez que, même dans les vous verrez que, du moins, la plupart de ces djihadistes tués, il y a bon nombre qui viennent quand même du moins de cette ethnie-là. Donc, c'est vrai que il y a une forme de cliché quand même sur les Peuls. C'est vrai que tous les Peuls ne sont pas quand même terroristes, mais sauf que les Peuls se retrouvent plus souvent comme islamistes et terroristes. C'est ce qui fait que aujourd'hui, et parmi ces gens, peut-être que quand ils viennent, ils font une descente peut-être inopinée dans un village donné. Peut-être que dans la foulée, il y a un tir pas de quelque part. Voilà, dans l'embuscade, ils peuvent riposter. Il s'agit de 180 corps. Hein. Mais pourquoi vous êtes étonné qu'on puisse trouver 180 terroristes? Mais Samuel, tout d'abord. Vous vous rappelez comment on a tué Ben Laden? Non, pas Ben Laden. Saddam Hussein. Oui. Il a été pendu. Oui. Mais moi, je vais même revenir sur Ben Laden. La manière dont Ben Laden a été capturé. Vous avez vu l'opération. Oui. Mais c'est-à-dire tout ce qui bouge, on tirait sur tout ce qui bouge. On a découvert une maison en 2010. C'était en 2011 qu'on l'a tué. En 2010, c'était de août à mai. Août 2010 à mai 2011. 1er août de mai à l'époque. Tous ceux-là qui bougeaient dans la maison, on les a tous tués. Le corps même de Ben Laden, on ne l'a pas encore vu jusqu'à présent. Regardez, ce qui est encore impressionnant. Le territoire sur lequel on tuait Ben Laden, les autorités de ce pays n'étaient pas au courant de l'opération. Voilà. C'est une violation flagrante des droits de l'homme. D'accord. On va maintenant à la première pause et on revient après pour la Côte d'Ivoire.